Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une ouverture de courrier. En fait j'en ai reçu 4 au cours de ces derniers jours et je ne vous dis pas à quel point c'est dur d'être patiente. Et oui, j'attends d'avoir du temps pour faire mes ouvertures avant d'ouvrir les courriers. Et ouais, il faut vraiment être très très courageuse. Voilà. Bon, ça y est, sans enfin le bonjour, j'en profite. Donc ce premier courrier me vient de la part de Virginie D, qui a une chaîne YouTube, Les Créations de Virginie. Coucou Virginie, j'espère que tu vas bien. Je te remercie beaucoup pour ton courrier, c'est un envoi surprise, je m'y attendais pas. Donc, hop, je me mets... Bon, je devrais y arriver comme ça. Voilà. J'espère que tu vas bien, Virginie. Je n'ai pas eu le temps dernièrement de regarder tes vidéos. J'ai vu que tu en avais fait quelques-unes. Alors bon, peut-être ce week-end, qui sait. Voilà, en tout cas, j'espère que tu vas bien. Et je te remercie beaucoup pour ton envoi, même si je ne sais pas ce que c'est encore. Ça peut être que du positif, n'est-ce pas? Alors, en plus de ça, Virginie fait de très jolies créations. Voilà, bah, là, il y a le nom de sa chaîne, Les Créations de Virginie. N'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Est-ce que je suis bien? Est-ce que vous pouvez voir? Oui, hop, voilà. Les Créations de Virginie. Et donc, c'est une carte. Oh et un Pocket Tool. Oh, c'est trop génial. Oh, j'adore. Avec une petite planète au milieu. C'est trop, trop chou. Oh, j'avais vu, je sais pas si c'est exactement celle-ci, j'avais vu la confection de ces cartes avec tes petits carrés de papier, j'avais trouvé ça très très joli. Comme quoi, bon, je loupe pas mal de vidéos, mais par chance, j'en vois quand même quelques-unes et je les avais vraiment trouvées très très jolies ces cartes. Je sais plus quelle collection de papier tu avais utilisé, tu avais dû le dire dans la vidéo et alors bon, je lis mon petit courrier. Ah, d'accord. C'est une carte anniversaire, c'est adorable, merci beaucoup. Elle me dit coucou Sabella, c'est avec du retard, mais avec beaucoup de joie que je viens te souhaiter un merveilleux anniversaire. J'espère que cette carte toute simple te fera plaisir. Je te souhaite tout le meilleur pour cette année à venir. Je t'embrasse et t'envoie mon amitié Virginie. Joyeux anniversaire. Oh, je suis trop touchée, merci beaucoup Virginie. Et bah oui, comme je te l'ai dit, normalement je t'avais laissé même un commentaire, il me semble, sous cette vidéo en te disant que c'était très joli. Mais oui, ça me fait trop plaisir. Et puis regardez-moi ça, un très joli Pocket Tool. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un Pocket Tool, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Si j'y pense, je la mettrai en fin de vidéo. C'est pour faire des pics. Voilà, alors ça permet ou de retirer, vous savez, quand vous faites des découpes, ou de retirer les petits morceaux de papier, ou de pousser votre découpe pour pouvoir l'attraper de l'autre côté. Ou alors ça permet aussi de dédoubler les fameux double face qui sont très très durs à défaire, même ceux qui sont pas durs à défaire, ça vous permet, quand votre double face est collée sur le papier, vous venez, vous grattez la petite pellicule de protection, hop, ça s'enlève très facilement grâce au petit pic. Et voilà, au lieu de galérer pendant 3 heures à essayer de les décoller avec un petit outil comme ça, et ben c'est trop génial, c'est super facile à faire quoi. Voilà, après un pic, ça peut servir à plein d'autres choses. Mais voilà, et donc la base, c'est un pic à brochette qu'on peut trouver sur AliExpress, sur Amazon, voilà. C'est pas pic à brochette, c'est plutôt pic à cocktail, je crois. Mais c'est pareil, n'hésitez pas, si vous voulez quelques informations complémentaires, je pourrais vous donner le lien vers ce type de pic. Et voilà, regardez ça. Elle m'a mis un très joli tulle aux couleurs de l'arc-en-ciel, j'adore. Il y a du rose, il y a du vert, il y a du violet, il y a du jaune, une étoile bleue. Voilà, ça fait à peu près toutes les couleurs. Bon. Et ensuite, elle part sur des... voilà, comme je disais, sur les couleurs de l'arc-en-ciel, on a du bleu, de l'orange, du jaune. On a cette très jolie perle planète. J'ai un bracelet comme ça que j'aime beaucoup. C'est vrai que je ne le mets pas souvent pourtant. C'est parce que j'ai peur de l'abîmer, il est un peu fragile. Et c'est pareil, il y a des petites planètes dessus. Je l'aime beaucoup. Ensuite, donc la très jolie planète. Et ensuite, on repart sur des perles, violettes, vertes et roses. Et entre, elle a mis des petites perles comme ça... Je sais jamais comment ça s'appelle. À chaque fois, on me le dit et à chaque fois, j'oublie. Ça ne peut pas rentrer. Mais voilà. Oh, je te remercie beaucoup, beaucoup, Virginie. Écoute, je te fais plein de gros bisous. Je suis très touchée. Je m'y attendais pas du tout. Et puis, voilà. Je l'ai dit, je te remercie. Je te fais plein de gros bisous. Et puis, t'es adorable. Je passe à la carte suivante.
Ah, je suis touchée, c'est sûr. Hein. Ne peut pas en être autrement. Donc, le courrier suivant me vient de la part de Brigitte K. Coucou Brigitte, j'espère que tu vas bien. Je te remercie beaucoup pour ton envoi. Ouais, je suis encore un peu... Bref, je te remercie beaucoup pour ton envoi. Alors là, elle m'a mis un petit lapin, le petit lapin d'Alice qui est toujours en retard. Je sais pas si c'est... si c'est un message. En tout cas, bah, c'est parti. Je te fais plein de gros bisous de tout mon cœur. Et puis bon, bah, comme je le disais, j'espère que ça va pour toi. Voilà. Donc, hop. Courrier d'anniversaire sans doute. Je sais plus si tu me l'avais dit. Bon, tu m'avais dit un truc, ça j'ai pas oublié. Mais je sais plus si c'était un courrier d'anniversaire. Alors... C'est ça. Petit mot juste pour toi. Désolée pour le retard. D'où le lapin que tu connais, lol. Donc ça, je le regarderai après. Voilà, c'était ça que j'avais pas oublié. Que le petit mot, c'était juste pour moi. Hop, hop, hop. Là, dans une petite pochette à petits pois comme ça. Une pochette transparente à petits pois blancs. Elle m'a mis des papillons. Oh, c'est trop mignon. Des papillons qu'elle a mis en couleur. Donc c'est des papillons noirs et je sais pas si tu l'avais fait sur partie de la base d'un tuto que j'avais fait à une époque, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas ils sont très beaux et oui, ça me fait penser un peu aux papillons que j'avais fait en vidéo. Ils sont trop beaux sur papier noir comme ça avec des encres métalliques de chez Action par exemple. Ça fait un superbe effet, regardez-moi ça. Ils sont magnifiques. Bon, je les ai pas tous sortis hein. Et je vous en montre quelques-uns. Voilà. Alors, Brigitte n'a pas de chaîne YouTube. Moi, je papote avec elle via Facebook. Mais c'est pareil, c'est une personne adorable et qui fait des merveilles. Pour rappel, alors ça, cette histoire-là, je crois que il y en a beaucoup d'entre vous qui l'avez entendue et ça me marquera pour toujours. Elle m'avait fait un envoi spécial Halloween et puis dans son courrier elle me dit je suis désolée pour le squelette parce que je lui avais dit au cours d'une conversation que j'étais pas fan dans Halloween, j'aimais tout mais un peu moins les squelettes, encore pire les squelettes d'animaux. Et je m'en remettrai jamais de celle-là. Et elle me dit désolée pour la licorne. Enfin, je sais plus ce qu'elle me dit. Et là, je sors. Elle m'avait fait une très jolie pendouille, une breloque, enfin un bijou de tranche. Et au bout du bijou, il y avait une licorne, mais c'était le squelette de la licorne. Et je suis partie, mais j'étais obligée de faire pause. Je pense que j'aurais pu me faire pipi dessus, mais tellement je rigolais. C'était quelque chose d'incroyable, quoi. Enfin, en tout cas pour moi. Donc voilà, pour vous rappeler qui est Brigitte. Et après, quelques temps après, elle m'a envoyé une autre licorne, mais cette fois-ci, elle avait toute sa chair. Voilà. Ensuite, alors, qu'avons-nous là? Oh, c'est trop génial. Je les ai vus. Et je me suis dit, non, Sabella, non, t'as dit, il faut que tu sois raisonnable. Je les ai vus et je voulais les prendre et je les ai pas pris. J'ai été super, voilà, super raisonnable. Et comment dire que... Oh, merci beaucoup. J'adore toutes ces petites choses là pour mettre dans les shakers. Pour les personnes qui voient régulièrement mes vidéos, les shakers, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Et c'est toujours sympa d'avoir des petites choses, des différents éléments. Et donc ça, ils étaient chez Action il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être 2 semaines, je ne sais pas s'il y en a encore. Mais en tout cas, merci beaucoup. Voilà, moi je suis trop gâtée. J'arrête pas de le dire, vous me gâtez trop. Merci beaucoup Brigitte. Je vais lire ton courrier hors caméra. Et puis je te ferai un coucou via Messenger un peu plus tard. Gros bisous. J'ai une petite pause, je reviens. Alors, j'ai quand même pris le temps de lire ton petit mot et je te ferai coucou, hein, comme je te disais ultérieurement. Je voulais vous montrer la très jolie carte que m'a confectionnée Brigitte. Voilà, on a des petits carrés sur lesquels elle est venue tamponner des petites fées, des feuillages, de la poussière d'étoiles, believe in the magic, croire en la magie. C'est trop joli. Et heureusement que j'ai lu ta carte en fait. J'avais pas vu, mais il y avait un autre trésor à l'intérieur. Je vous montre ça tout de suite. C'est un magnète.
Voilà, pareil, fait sur le thème des fées. C'est trop, trop mignon. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Petite fée. Et voilà, et c'est un petit aimant. Enfin, un petit aimant, il est déjà bien grand. Il fait ma règle. Il fait 4 cm, presque 4 cm de diamètre. Voilà, une merveille. Merci beaucoup, beaucoup Brigitte. Je te fais des gros bisous. Voilà. Ensuite, alors j'ai reçu un autre courrier de la part de je ne sais pas qui. Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier blanc? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. C'est une très jolie enveloppe rose comme ça, voilà. Avec un très joli timbre aussi. Mais il n'y a pas de nom. Il y a un petit chat, cela dit. Un très mignon petit chat. Donc je vais ouvrir ça. Pareil. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Hein. Pour ton envoi, Brigitte, il me semblait que tu m'avais dit que c'était pour mon anniversaire, voilà. Mais j'étais plus certaine. Alors, hop. Qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Oh, oh c'est une carte d'anniversaire aussi. Mais de qui vient-elle? Mickey. Oh, c'est pas vrai. Merci beaucoup. Ah bah alors là, je m'y attendais pas du tout. Ah bah pas du tout non plus. Hein. Alors, bon, bah, je vous montre la très jolie carte. Et il y a un grand mot, alors je le lirai après. Trop joli. Donc on a une base noire. Ensuite on a une découpe carte postale, effet timbre, enfin je sais pas comment le décrire. C'est des matrices de chez Action. Là ici on a une découpe, je pense que ça doit être une matrice, vous savez, de fond. Que peut-être Mickey a redimensionné et elle a collé dessus des stickers. C'est un petit chat, des roses. Derrière on a une sorte de, comment ça s'appelle, une pancarte en bois avec pareil une couronne de roses dessus. Là elle m'a mis un petit carré rose, un tag et dessus collé joyeux anniversaire. Merci, merci beaucoup. Oh là là, bon, je lirai ça après. Je te remercie infiniment, Mickey. Je te fais des gros bisous. Ah, je m'y attendais pas du tout. Pas du tout. Voilà, moi, je t'ai juste fait un petit message. C'était un message Facebook pour ton anniversaire. Et voilà, comme j'ai dit, hein, en ce moment, je peux pas. Je peux vraiment pas faire mieux. Mais en tout cas, voilà. Bah, je suis contente que tu aies pensé à moi aussi. Et ça me fait super plaisir. Et alors, bref... Là, j'ai reçu un courrier donc de Aurélie. Alors, le nom de famille, j'ai oublié. R, ouais. Donc, Aurélie R. Coucou Aurélie, mais alors, ta très jolie enveloppe. Je pense que si tu passes par là, tu peux pas la louper. C'est la tienne. Elle est magnifique. Je peux pas vous la montrer dans son intégralité parce qu'il y a mon adresse. Mais elle a donc ancré avec un très joli pochoir des fleurs comme ça en rose, en vert. Ouais, c'est ça, rose et vert. Très joli. Et alors pour la petite histoire, j'avais gagné au concours de Tassou Scrapé Bidouille. J'avais participé, en fait au départ j'avais participé à son concours. Je pensais même pas que je serais à l'heure parce que je pouvais pas scraper en janvier, février, tout ça c'était très compliqué. Décembre j'étais à fond sur mes créations de Noël. Et j'avais commencé novembre à travailler sur son concours, c'était jusqu'en février. Et je m'étais dit, c'est pas grave, ça me faisait plaisir de participer parce qu'elle avait lancé un concours avec 3 thèmes différents. Il y avait un mood board, il y avait sketch et il y avait... alors c'était ou une carte pop-up, ou une carte sketch, ou une carte mood board. Voilà. Et j'avais trouvé ça super parce que les cartes pop-up, j'en ai jamais fait. Les cartes mood board, vraiment cartes, hein, j'en avais jamais faites non plus. Et un sketch, j'en avais jamais réalisé non plus. Donc... Voilà, je me suis dit, et puis alors, lequel des 3 choisir? Je ne savais pas lequel des 3 choisir, et je me suis lancé le défi de faire les 3, et voilà. Et je pensais pas du tout arriver à temps pour la fin du concours, et je suis arrivée, mais alors juste sur le dernier ou avant-dernier jour, voilà. Et je pensais pas du tout déjà participer au tirage au sort à la base, et certainement pas gagner, et finalement j'ai gagné.
Et j'étais super heureuse, je me suis dit waouh super, quelle chance incroyable, voilà. Mais je vais être honnête, hein, les quelques concours auxquels j'ai participé les derniers temps, j'ai gagné assez souvent et je me dis ben c'est pas juste parce que ben, moi je suis déjà très gâtée par vous, je suis très gâtée par les partenariats, voilà, et je me suis dit au départ je l'avais pas fait pour le concours. Je pensais pas, j'avais pas du tout envisagé de gagner ni rien du tout. Et j'ai demandé en fait à Tassou, je lui ai dit est-ce que ça te dérange de refaire un tirage au sort et en fait le lot qui me revient de l'offrir à quelqu'un d'autre. Et elle a été super compréhensive, elle m'a dit non il n'y a pas de problème, c'est génial et tout. Et j'avais pas osé lui soumettre l'idée, mais je voulais que ce soit quelqu'un qui est pas forcément elle a trouvé l'idée d'elle-même, j'ai même pas eu besoin de lui dire, j'en avais parlé à mon chéri et puis j'ai dit ça me gêne de lui dire à qui faire gagner le lot, et elle a trouvé l'idée elle-même en fait, c'est... Alors les scrap copines l'ont super bien prise, les copinettes youtubeuses ont super bien pris, mais elle a exclu en fait toutes les personnes qui avaient une chaîne. Voilà, elle s'est dit, puisque Sabella elle est partie dans le principe qu'elle ayant une chaîne, elle est déjà gâtée par les courriers qu'elle reçoit et par les partenariats. Donc elle a exclu toutes les personnes qui avaient une chaîne YouTube et qui de ce fait sont certainement comme moi gâtées comme vous me gâtez. Et elle a refait le tirage au sort sur les personnes qui n'avaient pas de chaîne, de partenariat, etc. Et donc c'est tombé sur Aurélie R. Et bah voilà, j'étais tellement contente, je trouve ça génial. Et du coup Aurélie m'a recontactée pour me dire merci, alors que bah moi au final j'y suis pour rien quoi. J'ai rien fait, mais bon, j'ai compris pourquoi elle me remerciait, parce que d'un autre côté j'avais cédé mon lot, mais enfin, et elle m'a demandé si elle pouvait m'envoyer un courrier. J'étais super gênée parce que j'estimais que je n'avais pas à recevoir de remerciements, et puis voilà, ça s'est fait quand même et il est là. Voilà. Donc quelle histoire, mais je suis super contente et merci beaucoup Aurélie d'avance pour ton envoi. Donc voilà, alors on a une très jolie carte tag, elle est super belle. Oh, ton tamponnage est magnifique. Donc en fait c'est un tamponnage qui est peut-être en 2 fois. C'est pas les mêmes fleurs, donc je pense que d'abord elle a tamponné un tampon avec ces très jolies fleurs qu'elle a mises en couleur, et un autre tampon, donc cette belle jeune femme avec ses fleurs dans les cheveux, et donc c'est une découpe, hein. Je le sens au doigt qu'il y a un petit peu de relief, et elle est venue le coller par dessus, mais on dirait presque que c'est un ensemble. C'est très joli. Elle a fait des petits points bleus et roses sur son fond, il y a écrit merci. Coucou Sabella, ce petit courrier d'amitié pour te remercier d'avoir cédé ta place au concours de Tassou, mais aussi pour le plaisir de t'écrire et de partager. Scrapbiz, au plaisir de te suivre sur tes réseaux. Aurélie, c'est adorable. Merci beaucoup. Et elle m'a envoyé un PBA. Oh, je suis trop contente, il est tellement beau. Oh là là, alors on a un papier, je pense que c'est du tamponnage, hein, c'est pas un papier déco. J'aurais tendance à dire que c'est du tamponnage qu'elle a fait tout autour sur un papier rose. Ensuite, elle a tamponné sa fée, des petits papillons, les fleurs de pissenlit, c'est trop génial. Un petit coucou, PBA. Ah, génial, il est signé. L'espoir est un rêve éveillé, Aristote. J'adore. Et donc, Aurélie RG, PBA, le 25/07/2021. Oh, je suis trop contente, merci beaucoup. L'espoir est un rêve éveillé. C'est trop beau. Et voilà, elle a décoré tout l'arrière de son PBA. Je te fais plein de gros bisous aussi Aurélie, et je te remercie beaucoup pour ton courrier. T'es adorable. Adorable. Voilà, hop. Alors, je vous reprends rapidement. J'avais finalisé ma vidéo. Finalement, je vais enlever le moment où je vous dis au revoir pour vous reprendre et vous dire, c'est juste pour les personnes qui avaient suivi la mésaventure de mon doigt, hein, où je m'étais blessée il y a 1 semaine et demie environ. Vous voyez, donc ça commence ici. Je sais pas si on va le voir en fait. Ouais, ça va être compliqué. Donc en fait, la cicatrice commence d'ici et ça vient jusque là. Voilà. Mais comme on peut le voir, c'est déjà presque totalement guéri.
C'est ce que je vous disais, je cicatrise extrêmement bien. Alors, je ne peux pas dire que j'ai plus mal, hein. Si j'appuie, j'ai encore très mal à l'intérieur. Mais mon doigt, je peux le plier, j'ai aucun souci. Bon, je le plie pas non plus comme je plie là. Parce que comme j'ai dit, j'ai encore mal à l'intérieur. Et quand je fais ça, ça tire. Hein. Mais voilà, ça se voit presque plus. Ça n'a pas fait de croûte, hein, puisque c'était une coupure nette. Ça a fait que là, la poêle s'est pas très bien rejoint encore, mais tout ça, ça va disparaître très prochainement. Et voilà. Tadam! C'est pour ainsi dire guéri. Voilà, parce que je sais que vous avez été beaucoup à être très inquiète de un peu mon foutisme, on va dire presque, de m'être coupé le doigt. En plus de ça, c'est vrai que c'était profond. Ça se voit plus là, hein, ça se voit pas que c'était profond. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, c'était profond et je vous ai paru peut-être un peu m'enfoutiste sur l'éventualité de ma blessure. Mais j'avais pas senti. Après, ça veut rien dire, je suis pas médecin, j'ai pas fait de radio, donc c'est un peu bête de ma part, mais j'avais senti que c'était profond, j'avais senti que, enfin, on avait vu que les veines elles étaient touchées, mais après à côté de ça, j'avais pu plier mes doigts, enfin mon doigt, etc. Et comme c'est pas la première fois que je me blesse comme ça, je sais qu'après je vais guérir très vite, que j'ai pas besoin de fil, que j'ai pas forcément besoin de strip, même si c'est toujours bien d'en mettre. Là comme par hasard, j'en avais plus. Mais voilà, ça serait très bien réparé. Et j'ai retrouvé ma petite cicatrice que vous ne verrez pas non plus parce que c'est tellement petit et qu'il faudrait que je sois très proche. Voilà, c'est ça, elle part d'ici là. En fait, elle part de l'ongle normalement et elle redescend jusque là. Donc je m'étais enlevé un morceau de steak, hein, carrément. Et voilà, et j'ai une peau qui malheureusement craque très facilement. J'ai une peau sujette aux vergetures, c'est horrible. Mais par contre, au niveau cicatrisation, j'ai une peau merveilleuse. On peut pas tout avoir, mais voilà. C'était juste pour vous rassurer que vous voyez qu'en fait, tout va très bien. Bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse pour de vrai. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Encore merci beaucoup les filles pour vos envois. Et voilà, restez créatives et créatifs. Bye bye.